L'honorable député de Saint-Bruno-Saint-Hubert. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, les conservateurs usent et abusent de notre système législatif pour servir leurs fins politiques. Ils nous présentent un projet de loi qui ne va que dans l'intérêt de leur base électorale et du lobby des armes à feu. Ce projet de loi veut faire en sorte que les fusils à faible vitesse tels que les armes à balles B et les armes à air comprimé ne soient pas considérés comme des armes à feu. Selon les dires du député Dauphin Swan River Market, ces armes, parce qu'il s'agit bien d'armes, Monsieur le Président, ces armes à air comprimé restent toutes aussi dangereuses que les armes à feu. Ce projet de loi affirme que ces armes ne sont pas aussi dangereuses que n'importe quelle autre arme à feu. Il va de même jusqu'à rendre accessible leur usage. Les règlements sur l'entreposage nécessitent que les armes à feu soient verrouillées et rangées ailleurs, par exemple dans un coffre ou un endroit spécifique de la maison, déchargé et verrouillé, excusez-moi. Mais ici, le projet de loi veut supprimer ces exigences. Les armes à air comprimé ne devront plus être soumises à cette règle et pourront être laissées à la vue de tous et elles seront donc accessibles à tout moment et dans n'importe quelle circonstance. Imaginez dans une situation du quotidien où vous pourrez apercevoir des gens transportant une telle arme accrochée à leur ceinture. S'il n'y a pas de règlement sur le transport ou le port de telles armes, c'est ce qui peut arriver. Nous ne sommes pas au Far West ici, Monsieur le Président. Nous devons encadrer la possession, l'acquisition et l'utilisation des armes et non pas déréglementer. J'aimerais rappeler que l'Association canadienne des policiers a exprimé certaines réserves quant au projet de loi. Selon elle, le nombre de condamnations pour transport d'armes à air comprimé et à balles BB est actuellement inférieur à 10, soit très faible. Le nombre de cas étant très faible, l'association est d'avis que les modifications proposées dans le projet de loi C-637 sont injustifiées. Mais je doute que le député d'en face les ait écoutées. Faciliter le transport de ces armes rend le travail des policiers très difficile. Une telle liberté, que je qualifierais d'inconsciente, rend leurs conditions de travail dangereuses puisqu'il est dur de distinguer les armes à feu ordinaires des armes à air comprimé de manière visuelle. Et j'aimerais, pour rafraîchir la mémoire de mes collègues de l'autre bord, rappelons-nous, Monsieur le Président, de l'événement tragique et fatal qui est survenu le mois de novembre passé à Cleveland, où un enfant de 12 ans, manipulant un pistolet à billes, a été tué par un policier parce que même à moins de 3 mètres, il n'était pas capable de faire la distinction visuelle entre une vraie arme et un pistolet à billes, Monsieur le Président. Donc, ce projet de loi 637 pourrait induire la confusion et créer des situations dangereuses pour les forces policières ainsi que pour toutes les personnes transportant une arme à air comprimé. Tout ce qui a rapport avec cette loi, de près ou de loin, ne présage rien de bon, Monsieur le Président. Nous donnons aux personnes instables psychologiquement et ou émotionnellement et aux criminels une arme de plus à utiliser contre les policiers. Si cette loi ne visait pas les intérêts du Parti conservateur et des libéraux, et si cette loi ne visait pas leur préparation aux prochaines élections, et si cette loi visait réellement à promouvoir la sécurité des citoyens, alors ils dirigeaient plutôt leur temps et leurs énergies à aider les forces de l'ordre et les épauler dans leur mission de protection du calme et de la sécurité publique. On ne n'arme pas les citoyens les uns contre les autres. On ne les arme pas non plus contre les policiers. On doit d'abord promouvoir plutôt des interventions alternatives et meilleures. Ce projet de loi
engendrera la méfiance et la peur au sein de notre société, Monsieur le Président. Les conservateurs n'agissent que dans leur intérêt. Le seul parti qui est le nôtre, le NPD, est capable de former un gouvernement qui se préoccupe de ses citoyens et de leur sécurité, Monsieur le Président. Merci.